Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Marvel Champion et aujourd'hui je vous propose de regarder bien un des nouveaux héros qui vient d'arriver dans la galaxie Marvel Champion, à savoir X-23, la version Wolverine féminine plutôt adolescent, voilà qu'on la hop ici, comme vous la voyez bien, voilà. Donc on va regarder, je vais vous proposer de faire un unboxing, une analyse des cartes, donner mes premiers avis sur ce héros. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Voilà, je ne prétends pas avoir la science infuse ni tout connaître, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires de la vidéo. Si vous avez du contenu, des questions, des choses que vous souhaiteriez voir pour Marvel Champion, n'hésitez pas à me le faire savoir et je ferai ça si je peux. Voilà, en attendant, eh bien écoutez, je vous propose d'attaquer le vif du sujet et de regarder ce qu'il y a là-dedans. Allez, c'est parti. Allez, voyons voir ce qu'il y a dans ce paquet de héros Marvel Champion. Et donc, à l'intérieur, il y avait bien sûr le leaflet. Donc, vous voyez le poster juste là, ici, que j'ai mis en fond pour que vous puissiez bien voir la thématique de l'héroïne. Ce qu'il nous disait, eh bien, c'est que le paquet de héros était en mode agressivité. Et puis, bien sûr, ça explique les différents mots-clés quand il y a besoin. Alors, on va regarder tout de suite l'héroïne, Laura Kinney, qui a une récupération de 6 mutants. On voit également qu'elle démarre à 10 points de vie, qu'elle a une main de 6 et en mise en place. On met en jeu les griffes de X-23. Et sinon, on peut mélanger votre deck en le prenant de votre pile de défausse, soit l'allié Badger, soit l'événement des Sœurs Unies, et on pioche une carte limitée à une fois par tour. Effectivement, sinon ce serait beaucoup trop fort. Donc ça, c'était la face Alter Ego. On va regarder maintenant la face Héros. Donc X-23, X-Force, Héros. 2 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense, des stats assez classiques. Par contre, arme vivante en réponse après que X-23 a subi n'importe quelle quantité de dégâts. Redresser X-23 limité à une fois par phase, ce qui est quand même très fort. Donc ça peut être, attention, une fois par phase, ça peut être pendant la phase du vilain, ça peut être la phase d'un héros. Donc ça veut dire qu'elle peut se redresser pas mal de fois si vous combotez bien avec le personnage. Allez, on va mettre ça à côté. On va avoir maintenant les griffes de X-23, justement ce qu'elle peut aller chercher en début, en permanent. Action de héros, inclinez les griffes de X-23. Subissez 2 dommages. X-23 gagne plus 2 attaques jusqu'à la fin du round. A noter que c'est une capacité, comme vous subissez des dommages, vous pouvez comboter avec la capacité de X-23 de se redresser une fois. Donc ça peut être pas si mal. Et donc voilà. Donc c'est plutôt très bien. En carte suivante, on a l'allié qui est associé au Honey Badger, qui fait partie donc d'une de deux cartes aussi que l'on peut aller chercher avec la capacité lorsqu'on est en alter ego. C'est un allié qui coûte 2 pour 2 points de vie, 1 de contre, 1 d'attaque, mais par contre en réponse de héros. Après que Honey Badger a subi n'importe quelle quantité de dégâts, redresser X-23. Alors à noter que c'est une autre possibilité de redresser, donc ça ne compte pas dans le redressement de X-23, donc vous pouvez utiliser une fois la capacité de X-23 pardon, et une fois la capacité liée à Honey Badger. Donc c'est à noter, mais attention, Honey Badger n'a que 2 points de vie. Néanmoins, comme vous pouvez aller la chercher de manière régulière grâce, entre guillemets, à la capacité de l'alter ego, ça peut vous permettre de faire des petites combos sympathiques. On enchaîne avec un événement pour 0, instinct animal, une compétence. Interruption de héros, quand X-23 effectue un contre de base, elle gagne plus X de contre pour ce contre, X étant sa valeur d'attaque, ce qui peut être très fort si vous basez votre jeu, la construction de votre deck sur des boosts d'attaque. Donc du coup, ça peut permettre de faire des attaques, mais aussi des contres, ce qui peut être pas mal et ce qui manque un petit peu généralement sur les personnages agressivité. Ensuite, donc cette-là, vous l'avez 2 fois. Vous avez ensuite maîtrise des griffes, une compétence, un max 1 une fois par round. Action d'héros jusqu'à la fin du round. X-23 gagne plus de attaques. Et ses attaques gagnent déferlement tant que Honey Badger est en jeu. Donc là encore, c'est pas cher, ça peut être très fort.
Bien entendu, il faut que vous ayez Honey Badger en jeu pour vraiment optimiser au maximum cette carte. Maintenant, vu la capacité de Alter Ego, il est relativement facile de préparer un gros tour et de faire en sorte que cette carte soit utile et efficace, mais elle l'est déjà naturellement. Donc c'est une carte que vous l'avez 3 fois, donc vous voyez, très fort. Vous avez ensuite longévité régénérative pour 1, c'est un événement également. C'est un super pouvoir et en action, soignez votre identité et Honey Badger d'un total de 4 dégâts. Donc c'est-à-dire que vous répartissez les 4 dégâts entre vous et Honey Badger, ce qui peut être pas mal, ce qui lui permet de rester en vie très souvent. A noter que Honey Badger, vu les points de vie, je vous déconseille de la mettre pour vous protéger votre héros, sauf cas particulier bien sûr et situation de jeu aussi. Alors cette capacité, vous l'avez 2 fois. Ensuite vous avez la carte, comme je disais, l'événement que vous pouvez aller chercher aussi, c'est pour 0 des Sœurs Unies. En interruption de héros, quand Honey Badger contre ou attaque, ajoutez le pouvoir correspondant de X23 à celui de Honey Badger pour cette utilisation, ce qui est très très fort, surtout pour une capacité à 0. Voilà, en fonction de la situation, vous utilisez l'attaque ou le contre que vous souhaitez en fonction de la situation en jeu. Ensuite, vous avez un soutien, c'est sororité pour 2, c'est une condition en action. Inclinez sororité et défaussez de votre main une carte de X23. Cherchez Honey Badger dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Mélangez ensuite bien sûr votre deck, ce qui est logique. Donc là encore, une autre possibilité pour aller chercher Honey Badger. Donc vous voyez clairement un deck qui va comboter entre les facilités de redressement de X23 et les combinaisons avec Honey Badger, qui est donc l'allié référence, on va dire, pour X23. Ensuite, elle a une amélioration, donc les plaques d'adamantium, vous gagnez 2 points de vie, X23 gagne riposte 1 et ses attaques de base gagnent perçance, qui est très fort. Et là, vous voyez qu'on est pratiquement à la fin du deck de héros, hein, on est déjà à la 13e carte. Ensuite, autre capacité, autre amélioration, donc là on a les volontés inébranlables, conditions. Donc c'est une ressource, vous inclinez cette carte et subissez un dégât, générez une ressource. Là encore, ça peut comboter avec la faculté X23 de se redresser. Donc c'est aussi très très fort. Là aussi, c'est fait pour. Enfin, je crois que c'est la dernière carte du paquet de héros. Résistance à la douleur, super pouvoir, réponse. Après avoir joué une carte du set X23, y compris cette amélioration, soignez un dégât de votre identité, ce qui est très fort, puisque vous avez pu le voir que la capacité de X23 pour se redresser, elle-même, entre guillemets, nécessite de prendre des dégâts, donc du coup, ça va lui permettre de régénérer. Et puis à 10 points de vie également, ça peut faire le café. Néanmoins, on peut présumer que régulièrement, vous allez devoir apprendre, entre guillemets, à switcher entre votre phase de héros et votre phase alter ego pour pouvoir aller chercher Honey Badger, pour pouvoir aller vous soigner. Et puis surtout, heureusement qu'elle a des cartes, on l'a vu tout à l'heure, qui permettent de transformer son attaque en contre pour justement permettre de limiter l'effet de devoir se passer en alter ego. Donc voilà, et là on arrive, cette fois-ci il reste encore 2 cartes, et c'est la dernière carte, puisqu'elle est en 2 fois. C'est une amélioration, donc c'est blessure par perforation, c'est une condition. Hop, attachez cette carte à un ennemi, hop, attendez que je remette, un allié qui a attaqué X23 ou Honey Badger lors de ce round. L'ennemi est attaché à -1 d'attaque et en réponse forcée, après le début de la phase des joueurs, défaussez cette amélioration et infligez 3 dégâts à l'ennemi attaché, ce qui est plutôt très très fort. C'est un dégât en plus. Voilà, 3 dégâts supplémentaires, c'est toujours bon. Et comme je vous disais, il y en a 2 dans ce deck. Ensuite, on attaque maintenant. On a vu les cartes du deck de héros. On va maintenant passer au contenu du deck, de ce qu'il y avait dans le paquet de cartes. Et on commence par un allié, donc par agressivité, hein, puisque j'avais dit que c'était annoncé en agressivité. Donc on a Big Bang, un allié qui coûte 3, 1 de contre, 1 dégât, 1 d'attaque, 1 dégât. Pour 2 points de vie, c'est un X-Force. Et en action, on incline Big Bang, ajoutez 1
jeton boom sur elle. Ensuite, vous pouvez défausser Bing Bang pour infliger un dégât à chaque ennemi pour chaque jeton en boom sur elle, ce qui peut être très fort. Avec le temps, vous la montez, vous mettez un petit compteur boom, et puis quand vous avez besoin, crac, vous mettez la sauce sur un ennemi. Ça peut être pas mal, mais ça nécessite un petit peu de préparation là aussi. On enchaîne avec Rictor pour 3 qui coûte 3. Un contre, un dégât, 2 attaques, un dégât. En réponse, c'est un X-Force également. 3 points de vie, ça je l'ai dit. Après que Rictor a attaqué, défaussez la carte du dessus de votre deck. Infligez un dégât à chaque sbire engagé avec vous pour chaque icône de ressources défaussée à cet effet. Un allié qui peut être sympathique parce qu'il a cette notion de gestion de table, enfin en tout cas de gestion de sbires en face de vous, ce qui peut être pas mal. Voilà, quand même conditionné au vilain que vous allez affronter. Néanmoins, ça peut être un bon héros. Voilà, spécifique quand même à certains, comme je l'ai dit, à certains vilains, certains types de decks. Voilà, il n'ira pas dans tous. Mais bon, il peut faire le taf si vous savez que vous affrontez des vilains qui vont créer des sbires à tir larigot. Hein. Je prends comme exemple Ultron dans la boîte de base. Voilà, par exemple, c'est typiquement l'allié que vous pouvez mettre dedans. Il sera très utile. Ensuite, on a Shatterstar pour 4. Donc là, on est sur un allié qui coûte quand même relativement cher. 4 points de vie, 2 de contre, 2 dégâts, 2 d'attaque et 1 dégât en retour. Donc 4 points de vie, interruption. Quand Shatterstar attaque, si un sbire a engagé ce sbire, si vous êtes déjà engagé avec ce sbire, Shatterstar gagne plus 1 attaque pour cette attaque. Donc il passerait à 3. Voilà, c'est pas GG. Hein. Pour moi, ça me paraît un peu cher en termes d'utilisation. C'est dommage parce que Shatterstar, pour moi, c'est un personnage que j'aime bien dans les comics. Je sais pas pour vous, hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Mais là, pour le coup, je suis pas un grand fanatique. Je trouve un peu cher, même s'il a 4 points de vie. Je trouve un peu cher pour ce qu'il fait. Bon, après, ça reste mon avis, bien sûr, personnel. Ensuite, on a coup critique. C'est un événement pour 2. Jouez cette carte uniquement s'il y a une manigance annexe dans la pile de victoire. Donc là, très conditionné aux nouvelles effets en jeu, hein, notamment des mutants comme qui sont arrivés. Et en réponse de héros, après que vous avez attaqué un ennemi, sonnez-le. Donc ça peut être pas mal. Maintenant, conditionné à jouer des cartes de victoire annexes, donc des manigances annexes de joueurs. Donc à vous de voir. Bon, c'est pas exceptionnel à mon sens. Mais après, sonner, c'est toujours bien. Vous l'avez... Cette carte, vous l'avez en 3 fois, c'est normal, c'est une nouvelle carte. Ensuite, on a Instant de Triomphe, un événement pour 0 en réponse de héros. Après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, soignez un dégât de votre héros pour chaque point de dégâts en excès infligé à cet ennemi. Par cette attaque, ça c'est une carte que je trouve très très forte. Je pense qu'au moins en 2, voire en 3, dans tous les decks agressivité seront nécessaires. Voilà, c'est à vous de voir. Pour 0, on ne va pas se priver de pouvoir faire du soin supplémentaire. Si vous avez construit un deck agressivité efficace, normalement, vous allez avoir probablement assez régulièrement des situations où vous allez pouvoir utiliser cette carte pour gagner des points de vie. Bien sûr, tout dépend du vilain, de la situation de jeu, etc. Mais à mon sens, c'est pour moi une très bonne carte. Et donc, vous l'avez, bien sûr, 3 fois. Ensuite, on a une manigance annexe joueur, donc victoire 0, assaut, les contres de base contre cette manigance utilisent l'attaque au lieu du compte, donc ça c'est plutôt pas mal, et une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance retire 5 par joueur, menace sur la manigance principale, ce qui est plutôt très fort, et pour l'éliminer, cette manigance, il faut ces 3 manigances par joueur, qui l'oppose. Donc c'est plutôt sympa. C'est une bonne manigance que vous pouvez mettre. Elle coûte que 1 à poser. Elle n'est pas super compliquée. Surtout que en assaut, vous, avec votre deck agressivité, vous allez pouvoir vite aller éliminer cette manigance et bénéficier de l'effet de la carte. Ensuite, on a une nouvelle condition qui vous permet, vous jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max, tant que les points de vie restants de votre héros sont inférieurs à la moitié de ses points de vie de départ, il gagne plus 1 d'attaque et moins 1 de contre. Ça peut être bien, alors ça, bien sûr, cette carte-là, vous n'allez pas la mettre sur tout le monde, mais bon, c'est plutôt
c'est plutôt pas mal. Donc voilà, et la carte c'est maintenant je suis en colère. Voilà, c'est bien typique de Wolverine et donc du coup par ricochet à X23. On continue, donc vous l'avez 2 fois, vous l'avez 3 fois, c'est normal. C'est une nouvelle carte qui est pas mal. À mettre une fois peut-être dans un deck, 2 peut-être grand max, mais à vous de voir, encore une fois, à vous de voir comment vous allez constituer votre deck. Ensuite, on a l'approche directe, c'est une tactique. Attacher cette carte à une manigance annexe non permanent, limite de 1 par manigance, qui est normal. La manigance attachée gagne le mot-clé assaut. On rappelle ce qu'on a vu juste avant. Assaut, ça permet, lorsque vous voulez enlever de la manigance, eh bien, vous utilisez votre attaque et non pas votre contre lorsque vous le faites. Voilà, donc c'est redit d'ailleurs sur la carte. Donc c'est pas mal. Pour un, c'est plutôt très sympa. C'est une autre optique de jeu. Ça vous permet de limiter, voilà, voilà, et vous l'avez 3 fois. Voilà, donc ça c'était ce que vous aviez dans le deck classique. On va passer maintenant aux cartes neutres. Aux cartes neutres, on commence par une nouvelle manigance annexe de joueurs, entraînement spécialisé. Victoire 0, une fois déjoué. Chaque joueur qui ne contrôle pas une amélioration spécialisation choisit une amélioration spécialisation mise de côté et la met en jeu sous son contrôle. Ça peut être très très fort. Voilà, à vous de voir. Par contre, attention, même si elle coûte que 1 à poser, il faut 5 par joueur pour aller l'enlever. Donc voilà, il faut la mériter. Donc c'est un peu plus cher. Voilà, l'autre qui était dans l'agressivité était plus sympathique à mon sens. Ensuite, on a des cartes que vous connaissez avec les nouvelles moutures maintenant. Voilà, énergie, génie, force, vous les avez vus. Ensuite, on a une carte qui est plutôt sympathique. L'IPAC pour un véhicule X-Force sous échat de carte uniquement si votre identité a le trait X-Force, ça tombe bien. X23 a le trait X-Force et action de héros. Incliner IPAC et attribuer une carte rencontre face cachée à un joueur. Ce joueur pioche 2 cartes. Donc c'est à double tranchant, hein, ça dépend de ce que vous allez vous prendre dans la figure. Mais ça peut permettre de faire des sacrés combos. Donc pourquoi pas. Voilà. Mais là aussi, à mon sens, ça reste une bonne carte. Ensuite, on a le X-Bunker, lieu X-Force, action, inclinez le X-Bunker et choisissez un joueur dont l'identité a le trait mutant. Ça tombe bien, vous l'avez en alter ego. Le joueur cherche une carte parmi les X cartes du dessus de son deck et l'ajoute à sa main. X étant le nombre de manipulations manigance annexe dans la pile de victoire. Et ensuite on mélange. Donc là c'est très bien. Maintenant attention, en début de partie, ça ne sera pas forcément la carte à avoir en main, puisqu'on rappelle que si vous voulez avoir des manigances dans votre défaut, ça veut dire avoir joué des manigances annexes de joueurs et les avoir bien sûr déjouées. Donc c'est à double tranchant. C'est bien, pas tout de suite, mais c'est à mon avis une carte avec des petites choses intéressantes à faire. Ensuite, on a la carte amélioration endurance. En condition, jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Un max par joueur, vous gagnez plus 3 points de vie. Ça, c'est très très fort. Voilà, ça, c'est un must-have dans quasiment, j'ai envie de dire, presque tous les decks. Mais en tout cas, en multi, il faut l'avoir ou essayer de les avoir pour 1 par joueur. Et là, vous l'avez 3 fois aussi, ce qui est normal. C'est, à mon sens, une très bonne carte. Ensuite, on passe au deck à l'obligation de X23. Donc donner cette carte au joueur de Laura Kinney, ça ce qui est logique. Et puis là, si donc vous voyez, si cherchez Honey Badger dans votre main, votre deck, votre pile de défausse et votre zone de jeu, et placez-la face cachée sous cette obligation. Ça, c'est la première chose. Ce qui est un peu dommage pour X23, parce qu'on a pu voir qu'il y avait quand même pas mal de capacités ou d'actions qui étaient en rapport avec Honey Badger. Donc, si vous ne pouvez pas défausser de cette obligation, et attribuez-vous une tag de rencontre face cachée. Voilà, et en réponse, après avoir effectué une récupération de base, défausser cette obligation et Honey Badger. Voilà, mais ça veut dire que vous le mettez dans votre carte de défausse. Donc voilà. Mais bon, vous avez la possibilité de le récupérer. Donc, pas très dangereuse en soi, à part le fait que si vous ne pouvez pas mettre Honey Badger sous l'obligation, et ben là par contre, avoir une carte de rencontre en plus, c'est pas forcément la meilleure chose.
Mais bon, mais c'est pas, à mon sens, c'est pas une obligation qui fait très très peur en soi comme ça. Ça va juste un peu embêter X23, mais pour le reste, c'est pas non plus dramatique. Ensuite, toujours dans le deck Nemesis, on a Lady Deathstrike. 5 points de vie, 2 de manigance, 2 d'attaque. C'est une élite River. Une fois vaincu, le joueur qui a vaincu ce sbire défausse la carte du dessus du deck rencontre et subit un dégât indirect pour chaque icône de boost. Ainsi défaussé, ça peut être très dangereux. Voilà, c'est un bon petit Némésis. Voilà. Ensuite, on a en manigance annexe, on a Au nom de la vengeance, donc chaque ennemi gagne riposte 1. Ça, c'est déjà plus problématique et ça arrive, il faut pour l'enlever. 6 manigances. Bon, avec les cartes que vous avez dans le deck, ça doit pas être super compliqué. Hein. Mais voilà, riposte 1, ça peut faire très mal à beaucoup de monde. Ensuite, on a un plan cybernétique, un attachement tech. Attachez cette carte à l'Edit d'Extract. Si vous ne pouvez pas, défausser cette carte du dessus de deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Et puis mettez en jeu ce sbire. Engagez avec vous et attachez-lui cette carte. Et en interruption forcée, quand le sbire attaché est censé être défaussé, mélangez-le dans le deck rencontre à la place. C'est un peu un... Voilà, c'est en gros vous le tuez, mais vous le tuez pas longtemps puisqu'il va revenir dans le deck rencontre. Donc autant dire que vous allez vous le reprendre. Donc ça peut faire très très mal si ça tombe sur le mauvais sbire ou sur l'Edit Daystrike. Donc là, attention, attention à vous. Ensuite, carte suivante, on a blessure critique. Attachez cette carte à votre identité, interruption forcée. Quand votre tour se termine, défaussez cette carte et subissez 4 dégâts. Ça, c'est plutôt très fort et puis 4 dégâts sur un X23 qui en a 10. Attention, attention à vous. On enchaîne avec le... Alors, attendez que je le remette bien. Voilà. Avec la traîtrise. Une fois révélé, défaussez une carte... prise au hasard dans votre main et subissez un nombre de dégâts égal au nombre de ressources imprimées dessus. Ouais, ça fait mal. Et en boost, défaussez une carte prise au hasard de votre main et subissez pareil. Voilà, bah, c'est une bonne petite traîtrise qui peut faire la surprise. Voilà, on arrive à la fin du deck construit qui était fourni. Et ensuite, il y a encore quelques cartes, on va voir ça tout de suite, qui étaient dedans. Alors, vous avez la spécialisation pour 2 spécialistes du combat, en entraînement donc lié. Entraînement spécialisé, votre héros gagne plus 1 d'attaque et en réponse de héros, après que ce héros a effectué une attaque de base, inclinez cette amélioration, piochez une carte, c'est plutôt très très fort. Et là, vous l'avez une fois. Vous avez aussi une autre amélioration, spécialisation de la défense. Là, c'est un peu la même chose, plus une défense. Et lorsque vous faites une défense de base, vous piochez une carte. Donc vous devez incliner. Donc le pendant de l'attaque. Et enfin, on a la même chose, ça doit être pour le compte cette fois-ci. Et donc c'est exact. Ah non, c'est pour les points de vie. Spécialisation de la préparation. Hop. Alors, attendez, j'ai du mal à le faire. Hop. De la première ligne, pardon, voilà, ça vous fait gagner 4 points de vie, et en réponse, quand vous avez que votre identité a subi des dommages, pardon, est-ce qu'il y a d'une attaque ennemie, inclinez cette amélioration, piochez une carte. Hop, et puis décidément, hop, on voit qu'on arrive à la fin quand je fais des bêtises avec la caméra. Et enfin, spécialisation de la surveillance, donc là, cette fois-ci, c'est le compte, plus 1 de contre, et là encore, quand vous faites un compte de base, vous piochez une carte, donc ça, ce sont des cartes qui sont, à mon sens, très très fortes. Et là, on est plus sur les cartes spécialisées. Donc, en identité justice, on a un événement pour 2, ruse prévisible. Jouez cette carte uniquement s'il y a une manigance annexe dans la pile de victoire. Donc là encore, manigance de joueurs à avoir éliminé. Donc, pas forcément utile tout de suite. Quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annulez ses effets une fois révélés. Ça, c'est très très fort. Voilà, on est toujours bien gentil quand on ne veut pas avoir les traîtrises sur la figure. Donc vous l'avez 3 fois. Enfin, on a une carte pour le commandement. Mobiliser les troupes. Victoire.
Une fois déjoué, soignez 2 dégâts d'un allié pour 0 et ça coûte 3 par joueur, c'est pas très dur. Par contre, ça fait que 2 dégâts à un allié. Franchement, même si ça coûte 0, c'est cher payé pour soigner 2 d'un allié qui peut se faire avoir par beaucoup de choses directement. Bon sens, elle sera pas beaucoup jouée cette carte commandement. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais en commentaire, mais voilà. Et enfin, en protection, on a un événement attaque anticipée en défense. Jouez cette carte uniquement s'il y a une manigance annexe dans la pile de victoire. Là encore, forcément pour 2, pas forcément tout de suite. Interruption de héros, défense, quand un ennemi initie une attaque, donnez une carte d'état tenace à votre héros. Là par contre le pouvoir est très fort et vous l'avez 3 fois. Et bien voilà, on arrive à la fin de ce héros. J'espère que le deck X23 vous a donné envie. N'hésitez pas à vous le procurer. À l'heure où cette vidéo sortira, logiquement, il sera disponible dans vos boutiques préférées. Et j'en profite, moi, pour vous dire que vous pouvez normalement le récupérer aussi à la boutique partenaire Maxirel, mais aussi dans vos boutiques autour de chez vous. Là, je pense par exemple à Uchrony Games où je vais souvent. Donc n'hésitez pas à faire confiance à vos boutiques, à commander, à vous mettre au jeu. Si vous avez des questions, des choses, des contenus que vous voudriez avoir sur Marvel Champion, n'hésitez pas. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus Marvel Champion avec notamment l'autre héros qui est arrivé en même temps. Et puis voilà, et puis il faudra que je rattrape aussi le retard parce que j'ai oublié quelques héros aussi dans ma liste d'analyse. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Et puis, je vous prépare aussi des petits contenus sur les meilleures cartes, commandement, justice, etc. comme j'avais fait il y a quelques temps. Voilà, je vous remercie. À bientôt tout le monde.